retrouvons dans cette journée effectivement qui est consacrée à l'analyse du fléau de la radicalisation. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un ensemble et une série de colloques et de séminaires qui ont été lancés maintenant depuis un an, depuis juin 2014, notamment concernant l'importance de ce fléau qui commence malheureusement à se développer, où on assiste à un certain nombre de jeunes, voire à des familles entières avec parents et enfants qui partent sur les terrains d'opération, comme on dit, en Irak et en Syrie. Et donc il y a également un certain nombre de jeunes qui malheureusement succombent à ces thèses radicales. Heureusement, c'est une petite minorité, mais ça a un impact très important sur l'image de l'islam et des musulmans en France. Et je pense que ce genre de colloque, ce genre d'initiative permet à la communauté musulmane de France, mais également à l'ensemble de la société française, de comprendre un peu les racines de ce mal. Qu'est-ce qui conduit un certain nombre de jeunes ou de moins jeunes à basculer dans la radicalisation, dans l'intégrisme. Et cette réflexion qui sera menée aujourd'hui et qui a été menée dans des colloques similaires permet de dégager un certain nombre de moyens d'action, de prévention. Bien sûr, les associations musulmanes, les institutions musulmanes ne peuvent que se situer au niveau de l'éducation et de la prévention, en essayant d'éclairer notre jeunesse, en essayant de l'immuniser contre les idées radicales et extrémistes. Et je pense qu'il faut encourager ce type d'initiative et les démultiplier à travers toute la France, parce qu'il y va de l'avenir de notre jeunesse et donc l'avenir de l'islam de France dans son entier. La révélation, parce que tout est question de compréhension. L'acte, c'est un peu la mise en pratique de la compréhension. Pour cela que moi je ne souscris pas, je ne fais pas partie de ceux qui disent que ceux qui sombrent dans le terrorisme, ceux qui sombrent dans le radicalisme sont des ignorants. Parce qu'aujourd'hui, les études sociologiques nous montrent qu'ils ont aussi leur sommité en matière de sciences. C'est plutôt une mauvaise compréhension, une mauvaise utilisation des textes que nous utilisons nous aussi. Et il est très important d'apporter les différents points de vue concernant ce fléau qui frappe de plein fouet notre société et essayer de comprendre les motivations des auteurs qui tombent dans cet extrémisme et essayer d'apporter quelques remèdes pour trouver une solution afin de promouvoir le bien vivre ensemble auquel tout le monde tient ici dans la société française. Oui, il y a un amalgame extrêmement désastreux et injuste. Il y a chaque fois qu'une chose se passe, et notre frère Sianoir a dit la liste des accusations contre l'islam, chaque fois qu'il se passe quelque chose, la presse fait des grands titres sur les cantines, sur les robes des jeunes filles, sur le foulard, sur les burkas, sur Babylou, enfin la liste. Le port, les cantines, respecter l'alcool, etc. Il y a trop de regards fixés sur l'islam, à lui chercher, comme on dit en arabe, des pouces dans la tête, alors que les musulmans veulent être tranquilles, vivre tranquilles, qu'on les laisse tranquilles, ils sauront eux-mêmes faire de l'ordre dans leur famille et empêcher toutes les radicalisations qui existent bien souvent dans l'esprit des gens, alors que les jeunes qui se radicalisent sont une extrême minorité des musulmans. Avec 5 sur 6 ou 7 millions, on ne peut pas dire que la communauté musulmane soit radicalisée. إذن إن شاء الله نشاركوا في الهدوء، نشاركوا في السلام، ونشاركوا إن شاء الله في أمان الإسلام في فرنسا إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يوم 17 ماي 2015 سيبقى راسخا في ذاكرة سكان مدينة سان شامون، وذلك للعدد الهائل الذي جاء ليسمع وليستمع وليعمل بنصائح الأئمة والشيوخ
والإداريين، وكذلك حضور دكتور دليل بوبكر الذي شرفنا بحضوره والذي ألقى كلمة طيبة. Aujourd'hui, on est très content de recevoir 400 personnes pour parler d'un sujet très important, l'intégrisme et le radicalisme, cause et remède. Alhamdulillah que les gens ils sont venus, ils ont écouté, les intervenants ils ont bien parlé. En espérant, Inch'Allah, il y aura des bons résultats. Et Inch'Allah, pour le prochain séminaire, le 3e séminaire de Saint-Chamond, où ce sera un séminaire européen, Inch'Allah. Merci beaucoup.